Bonjour et bienvenue encore une fois dans ce nouveau podcast, dans notre 5e épisode de la première saison sur le parole motivante pour entrepreneurs africains, où nous avons toujours à échanger sur des citations d'entrepreneurs à succès, d'entrepreneurs qui ont réussi et qui constituent des bibliothèques vivantes, des livres, des écoles vivantes pour nous inspirer encore une fois à accomplir et à arriver à la matérialisation de notre projet entrepreneurial. Alors aujourd'hui dans ce 5e épisode, nous allons échanger sur une citation d'Aliko Dangote. Mais avant tout, je me présente, je suis Samuel Koubouya et je suis dans ce podcast avec Monsieur Samuel Benny. Monsieur Samuel Benny, bonjour. Bonjour mon frère. Alors nous sommes sûrs que nous allons encore une fois apprendre quelque chose de vous. Et voilà, la citation sur laquelle nous allons échanger aujourd'hui, c'est la citation d'Aliko Dangote qui dit, je cite, « Chaque matin, quand je me lève, je décide de résoudre le plus des problèmes possibles avant de prendre ma retraite. » Fin de citation. Alors, Monsieur Samuel, je suis sûr que en réfléchissant sur cette citation d'Aliko Dangote, il y a une chose d'inspirante que vous avez trouvée, encore une fois, pour les jeunes leaders. Et j'aimerais bien que tu puisses nous partager cela. Alors, à vous. Eh bien, nous nous adressons à la jeunesse la plus ambitieuse du monde. Okay. Ou alors, les héritiers de plus ambitieux. Parce que quand nous parlons de la jeunesse, nous avons cette catégorie sociale des gens qui ont réalisé toutes les grandes œuvres de la civilisation, de l'histoire, de l'humanité. Nous parlons de la jeunesse africaine. Et vous savez que cette jeunesse, dans le passé, a été à la base de la mise en place des business d'envergure. C'est cette jeunesse ici qui a pu bâtir des pyramides dans l'Antiquité et qui ne peuvent même pas être reproduites aujourd'hui avec toute la technologie du moment. Mais il n'y a pas que ça. La jeunesse africaine a pu mettre en place ce que nous pouvons appeler des empires planétaires. Empires planétaires? Oui, évidemment. Dans le passé, lorsque nous parlons de l'Afrique glorieuse, on voit l'Afrique éclairer le monde. C'est au travers de ces empires. C'est la jeunesse africaine qui soit en mesure d'incarner de tels projets d'avenir. Et dans le business, sans exception, nous nous rendons compte que c'est la jeunesse qui est derrière. Que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, comme en Asie, partout, c'est la jeunesse qui est derrière tous les business d'envergure. Les fondateurs sont des jeunes, les ingénieurs sont des jeunes, les managers sont des jeunes, et vous dites, mais finalement, où sont les vieux? Mais les vieux, ce sont tout simplement des jeunes qui avancent en âge. Quand les jeunes avancent en âge, ils deviennent des vieux. Mais il y a des vieux qui ne cessent d'être des jeunes, parce qu'ils le sont en esprit. Comme nous parlons d'Aliko Dangote, aujourd'hui on va le considérer comme vieux. Mais hier, quand il a commencé à bâtir, il était très jeune. Il a commencé très jeune. Bref, les jeunes ont été à la base de tous les business à succès. Et aujourd'hui encore, cette jeunesse peut faire des grandes choses. Merci beaucoup Samuel pour cette contribution. Je suis en train de te suivre là avec attention. Je sens vraiment ce désir profond que tu as dans ton message à révolutionner cette jeunesse africaine. Et je suis sûr que vous, jeunes qui êtes en train de nous suivre, comprenez au moins l'essence même du rôle que vous avez à jouer en tant que jeunes dans le développement de cette Afrique qui est notre pays, qui est notre terre. Alors, Sam, j'aimerais que tu puisses un peu dire aussi à la femme africaine quelque chose qui peut la motiver dans cette citation d'Aliko Dangote. La femme, normalement, devrait reprendre le bâton de pèlerin. Vous voyez, c'est elle qui est en fait la fondatrice de la société. La femme africaine a la responsabilité de pouvoir pas seulement bâtir des business à succès, mais bâtir les bâtisseurs de business à succès. Elle a un double rôle. Voilà, oui, justement. Donc, elle est la créatrice des leaders. Parce que les grands leaders dans le domaine du business, avant de se manifester à la face du monde, d'être des dirigeants des multinationales, ils sont d'abord
des petits garçons, des petites filles initiés à l'entrepreneuriat dans leur famille. Vous voyez? Et en Afrique, il n'y a pas vraiment autre personne qui est mieux placée à faire cela. C'est l'œuvre de la femme. C'est la femme qui se donne la mission et qui l'a effectivement depuis la tradition africaine. Donc cette femme doit jouer son rôle de former, éduquer, bâtir ces esprits-là des créateurs des valeurs. À ce niveau, on va se retrouver avec des femmes qui ne sont pas seulement douées de fertilité, parce qu'il y a un président qui l'a dit curieusement que l'Afrique ne pourrait pas avancer si nous avons encore des femmes qui mettent au monde 8 ou je sais pas 9 enfants. Bon, en fait, ça, ce sont des pensées occidentales. Les Occidentaux ont leur façon de voir l'Afrique, et cette domination qu'ils ont héritée des grands destructeurs de l'humanité. Bon, en fait, pour ce qui concerne la femme africaine, c'est de pouvoir rallier la créativité à cette fertilité pour atteindre l'accomplissement de la renaissance africaine. Nous avons cette Afrique glorieuse qui a civilisé le monde pendant des millénaires. Nous devons tout simplement récupérer ce patrimoine pour en faire la réalité d'aujourd'hui. Et la femme africaine est vraiment l'acteur central pour jouer ce rôle, afin de pouvoir transmettre ce patrimoine à l'enfant et que cet enfant devienne un grand leader dans le business comme dans tous les autres domaines. D'accord, voilà. Merci beaucoup pour ce message à la femme africaine. Merci beaucoup pour ce message. Alors, Sam, je voudrais que tu nous dises encore un peu, que tu nous motives, nos leaders, pour jeunes appelés à être des leaders, des influenceurs. Qu'est-ce que nous pouvons trouver d'inspirant aussi dans cette situation d'Aliko Dangote, dans ces feux de pouvoir résoudre chaque jour autant de problèmes que possible, comme l'a dit Aliko Dangote. Avant sa retraite. Avant sa retraite. Ah oui, évidemment. Parce que nous avons aussi ce problème en Afrique. On voit même des vieillards qui s'accrochent à leur poste et ne peuvent pas prendre la retraite. Même si ils prenaient la retraite ou pas. Si on les interrogeait par rapport à leur mission de vie, ils n'ont même pas commencé. Pour la plupart, ils n'ont pas commencé. Étant déformés par un système défavorable, ils se sont retrouvés enchaînés par le néocolonialisme, donc qui sont les chaînes d'esclavage mental qui font en sorte qu'on ne puisse même pas se découvrir comme étant leader. Et c'est ça le vrai problème. Mais je suivais le professeur Rachid Amokran qui posait une question pertinente. Pourquoi les États-Unis sont-ils number one? Les jeunes leaders africains doivent se poser une telle question. La réponse se trouve dans la matérialisation de ce qu'on appelle le rêve américain. Ils sont partis d'un rêve. Ils sont en train de matérialiser depuis déjà des siècles. Vous voyez? Ces jeunes qui sont en train de faire la fierté américaine aujourd'hui ont cru en leur potentiel illimité et par là même, ils ont pu bâtir les plus grandes firmes du capitalisme. Bon, disons les firmes du capitalisme, on peut souligner le terme parce que le capitalisme en soi, c'est pas africain. Et nous pouvons l'expliquer parce que nous en Afrique, quand on bâtit le business, ce n'est pas pour l'intérêt individuel, ce n'est pas pour accumuler des milliards au nom de quelqu'un ou d'une petite famille restreinte, au détriment de la communauté. Mais non, la richesse en Afrique, c'est pour la communauté. Ce n'est pas à dire qu'en Afrique, nous ne devons pas avoir des milliardaires. Nous sommes fiers de les avoir. Bien sûr. De les avoir en très grand nombre. Et il y en aura des millions de milliardaires. Vous voyez? Mais ces milliardaires-là doivent guider ces combats de la renaissance africaine avec comme champ de bataille le business. C'est ça la grande différence. Donc, nous devons à notre tour déployer ces potentiels illimités. D'ailleurs, nous, la jeunesse africaine, nous avons en tout cas beaucoup plus d'atouts, beaucoup plus de ressources que la jeunesse américaine. Parce que nous sommes héritiers d'un passé florissant, de bâtisseurs des pyramides, des empires glorieux. Et avec ça, nous disons, nous sommes peut-être incapables de bâtir un business sans financement. Bon, je pense que nous devons d'abord mettre de côté ce concept-là. Nous sommes capables de bâtir des business, pas ex nihilo, parce que nous incarnons tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il faut pour bâtir des business à grand succès à travers le monde.
Et je pense bien que les jeunes leaders africains doivent comprendre cela. En fait, aucune société au monde n'est plus créatrice de business que l'Afrique. L'Afrique, bientôt, l'Afrique, c'est pour demain. L'Afrique, dans quelques décennies, va retrouver la première place en matière de business dans le monde. Voilà, d'accord, ça je le crois vraiment du fin fond de mon cœur, avec la tendance entrepreneuriale africaine aujourd'hui. Je suis convaincu que bientôt, et très bientôt, nous allons vraiment répondre à cette place. Alors, Monsieur Samuel, merci beaucoup pour ces contributions qui sont vraiment motivantes et qui, je suis sûr, ont ajouté un peu une valeur sur nous, jeunes entrepreneurs qui sommes en train de nous efforcer de faire notre mieux pour contribuer à cette mission existentielle que nous avons découvert en nous, d'apporter une valeur ajoutée à notre communauté africaine aujourd'hui. Alors, à vous jeunes, à vous femmes africaines, j'aimerais que tous nous puissions comprendre que tout vrai entrepreneur vit avec la matérialisation de son rêve entrepreneurial en tête. Et que le premier de milliardaires qui font la fierté de l'Afrique actuellement, Aliko Dangote, n'a pas bâti l'empire Dangote Group en un jour, ou même en un mois, ou même en une année. Mais la vérité, c'est que ces rêves-là étaient restés en lui, vivant chaque jour depuis sa jeunesse. Alors, pour ton rêve, pour ta vision entrepreneuriale, la vision de cette entreprise que tu aimerais matérialiser et que tu aimerais rendre florissant, doit rester en toi, rester vivant en toi chaque jour. Et tu dois être sûr de résoudre autant de problèmes que possible pour la matérialisation de cela dans un temps qui sera vraiment convenable, pour que tu puisses encore une fois mettre cela au service et en valeur pour la communauté africaine, la communauté dans laquelle tu as été placé, laquelle tu es appelé à servir. Alors, Monsieur Samuel, merci beaucoup pour les contributions d'aujourd'hui. Merci mon frère. Et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis dans ces podcasts aujourd'hui sur le parole motivante pour entrepreneurs africains. Et vous devez comprendre que nous vous réservons encore beaucoup plus de surprises. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Et on se retrouve bientôt. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup de nous avoir suivis.